Mère Marie-Salomé, une Bretonne, fut notre première supérieure générale. À un moment difficile de notre histoire, elle a su convaincre le cardinal de ne pas dissoudre la congrégation. Prenons le temps d'une petite anecdote. Une Canadienne semble avoir joué un rôle important dans ce petit miracle. Une jeune fille de Saint-Norbert d'Athabasca, qui avait déjà bien lancé son entreprise, Adélaïde Morin, apprend de la bouche d'un commis voyageur que des missionnaires en provenance d'Alger sont de passage dans la région. La même année, en 1884, Adélaïde écrit à Mère Salomé à Alger pour lui demander son admission. Elle était loin de penser que le fondateur venait d'interdire de recruter des postulantes à cause des difficultés que traversait la jeune congrégation. Voulant respecter l'interdiction, Mère Salomé lui répond d'attendre 1 an. 1 an après, donc, Adélaïde s'embarque sans vérifier davantage. Son arrivée impromptue à Alger devient le signe attendu par le fondateur pour y voir l'œuvre de Dieu et maintenir la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Cet événement fut le début d'une période intense de croissance. En 1954, la guerre éclata entre la France et l'Algérie qui réclamait son indépendance. Des circonstances incontournables nous ont obligés à quitter définitivement notre maison mère à Alger pour ouvrir notre généralat actuel à Rome en 1960. C'est en février 1966 que nous étions les plus nombreuses, 2166. Aujourd'hui, nous sommes 687, représentant 34 nationalités différentes. Actuellement, une soixantaine de jeunes sont à différents stages de leur formation dans la congrégation. Pour le moment, cette relève vient plutôt de l'Afrique. La Vigerie et ses premiers missionnaires, hommes et femmes, ont vu l'importance de former et d'établir d'abord un clergé africain et des communautés religieuses africaines, afin que l'Église repose sur des bases solides en Afrique. Notre fondateur nous disait « Les missionnaires sont des pionniers. Le travail durable sera accompli par les Africains eux-mêmes, devenus chrétiens et apôtres. » Ainsi, nous avons contribué à la naissance et à la formation de 22 communautés religieuses féminines dans 12 pays africains. Ces communautés sont graduellement devenues autonomes et comptent un total d'environ 5000 membres, œuvrant dans tous les secteurs en Afrique. Plusieurs sont devenus à leur tour des congrégations missionnaires. Un lien de famille persiste encore aujourd'hui entre elles et nous. Plusieurs faits en témoignent. Heureuse retrouvaille de Mapendo, sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique, et Véronique, fille de Marie-Reine des Apôtres. C'est encore la coutume à Rome que les sœurs ou supérieures de ces congrégations qui sont de passage viennent nous rendre visite. Ces congrégations accueillent aussi nos sœurs en formation, soit pour un stage apostolique, l'apprentissage de la langue ou à d'autres occasions. Dans les années 1960, l'Église locale étant bien établie, nous avons commencé à accueillir dans notre congrégation des jeunes femmes africaines qui se sentent appelées à une vocation exclusivement missionnaire. Aujourd'hui, notre congrégation compte 81 sœurs d'origine africaine. Depuis plusieurs années déjà, elles assument des responsabilités dans plusieurs domaines, dont celui du leadership. Depuis 1980, des laïcs canadiens qui veulent aussi être missionnaires de Notre-Dame d'Afrique se joignent à nous.
Ils sont connus sous le nom de laïcs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. De tels groupes existaient déjà en Europe et en Afrique. Tous partagent notre spiritualité et font partie de la grande famille lavigérienne. Nous sommes présentes dans 15 pays d'Afrique, 9 en Europe et 3 en Amérique du Nord. Même si physiquement nous sommes loin de l'Afrique, c'est souvent que nous nous approprions ces mots de notre fondateur « J'ai tout aimé de l'Afrique ».